Ici Marie-Jeanne Trottier. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode de Au cœur de la culture jeunesse. Merci au ministère de la Culture et des Communications, notre principal partenaire financier. Bon visionnement. Bonjour, mon nom c'est Émile Douard. Je suis intervenante en prévention des dépendances. Je travaille pour la relance Nicolet Bécancour. Nous sommes fiers de s'associer à l'émission Au cœur de la culture jeunesse. Savez-vous que les activités artistiques sont bénéfiques pour les jeunes, pour les adultes, dans le fond pour tout le monde? Pourquoi? Parce qu'elles aident à la prévention de certaines problématiques et aussi au niveau des pathologies physiques et mentales. Sur ce, bonne émission! Let's party. Julie Lemire, enseignante dynamique d'art plastique à l'École La Découverte. Depuis combien d'années que tu es là, toi? Ça fait une douzaine d'années, là. Je pense que je suis à la découverte maintenant, oui. Commencé très jeune, donc ça garde jeune les arts. Et là, bon, exposition. C'est quoi qui se passe aujourd'hui chez Boris au niveau de l'École La Découverte? Mais en fait, là, on termine notre exposition de fin d'année. Dans le fond, toute la semaine, les élèves sont venus admirer leurs œuvres, voir leurs œuvres dans un contexte d'exposition. Et puis, on fait des appréciations, qui est une compétence qu'on doit développer en art, qui est de donner une critique puis d'analyser une œuvre, d'être capable de comprendre une œuvre puis d'en ressortir les émotions qui sont dans ça. Fait que les élèves sont venus analyser les œuvres qu'il y avait ici, en faire une critique, puis en même temps revoir tout le travail qu'ils ont fait pendant l'année. C'est des élèves de secondaire 1 à 5 qu'on expose. Dans le fond, c'est un peu de tous les projets qu'on a fait depuis notre Semaine des Arts, qui était en février. Fin février, donc de mars à mai, dans le fond, c'est des projets qu'on a réalisés avec nos élèves. Et là, nous faire l'explication, puis après ça, je vais te demander de nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve. Mais au niveau des arts plastiques à l'École secondaire La Découverte, on a des volets. Bon, premièrement, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des cours d'arts plastiques au secondaire en 2024? Bien, en fait, maintenant, les cours d'art sont obligatoires à tous les niveaux, sauf qu'on peut choisir, l'élève a le choix entre les 4 arts. Là, dans notre école, ce qu'on offre, c'est danse, musique, art plastique. Mais ils sont obligés d'avoir de l'art à chaque niveau. On a des élèves qui sont au régulier en art, puis on a des élèves qui sont au volet en art. Le volet en art, c'est qu'ils ont des périodes d'art supplémentaires pour aller approfondir encore plus des techniques. Fait qu'on a des élèves qui ont des 2 périodes par cycle de 9 jours d'art, puis d'autres qui se ramassent jusqu'à 6 périodes d'art par cycle de 9 jours. Donc là, c'est nos plus passionnés qui sont dans ces volets-là. Et ceux qui exposent aujourd'hui sont soit issus de ces contenus enrichis-là ou qui sont dans des cours réguliers. Exactement. Dans le fond, on a mis de toutes les œuvres qu'on a fait. Là. C'est sûr que les élèves au volet, comme ils ont plus de cours, bien, ils ont plus d'œuvres qui sont exposées versus les autres, mais on a mis de tous les niveaux. Et juste nous faire un topo sur ce qu'on retrouve à cette exposition-là. Évidemment, il y a différentes choses. Ben, moi, je suis un peu un néophyte, là. Je vois des choses qui ont été peintes, je vois peut-être des choses qui ont été sculptées. C'est tout ça les deux grandes distinctions? En fait, il y a de tout, là, tous les médiums. Là, on a de la peinture acrylique, on a de la peinture sur toile, sur panneau, on a du dessin sur papier, on a du papier découpé, on a de l'assemblage, des sculptures par assemblage, des sculptures par modelage d'argile. On a vraiment de toutes les sortes. Là. Dans le fond, on essaie de faire des projets vraiment différents à chaque niveau. Puis à chaque projet, on essaie de toucher à des médiums différents aussi pour que les élèves puissent toucher un peu à tout. Là. Évidemment, toi, tu as été étudiante à un moment donné. Toi, tu es issue de Jean-Nicolet, si je me rappelle bien. Ça a été quoi pour toi, les arts? Ah, ben pour moi, c'était mon moyen d'évacuer. Puis, tu sais, avec mon enseignant qui était Frank Brisson, mais pour moi, c'était vraiment de tout simplement avoir mon sentiment d'appartenance puis avoir mon lieu de sécurité où là, je pouvais aller créer puis je pouvais aller m'amuser. Puis, il y avait de la folie aussi dans ça qui m'animait beaucoup. Là. Tu sais, il y avait... Les règles n'étaient pas les mêmes qu'ailleurs. Là. On pouvait se laisser aller un peu plus. Là. Fait qu'il y avait comme un côté où c'était plus vivant. Ça t'a fait du bien dans ce passage-là de l'adolescence. Oui, totalement. Ça m'a permis d'être qui j'étais. Et là, on va parler d'aspect thérapeutique avec une de tes collègues. Oui, ma collègue Marie-France Laverdière. Marie-France Laverdière, enseignante d'art plastique à l'École secondaire La Découverte, là, dans la préparation, puis on est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Au cœur de la culture jeunesse, et c'est dans le cadre d'un appel sur la santé mentale des jeunes qu'on a eu du soutien pour faire cette émission-là. Puis là, tantôt, j'ai entendu le mot thérapeutique, thérapeute. Explique-nous, là,
toi, pourquoi tu as évoqué ce mot-là, dans le fond? Ben, j'ai fait une maîtrise en art-thérapie. Après avoir terminé mon bac en enseignement des arts, j'ai fait un certificat en psychologie. Ensuite, je suis allée à la maîtrise en art-thérapie. J'ai travaillé avec des élèves en difficulté. J'ai travaillé avec des personnes âgées, avec des aidants naturels. J'ai travaillé aussi à la Société canadienne du cancer, où est-ce que j'ai aidé des personnes qui étaient en traitement en rémission à juste oublier la partie malade de soi puis revenir à l'essence de qui on est vraiment finalement. Et pour des jeunes, là, évidemment, bon, moi, ça commence à faire longtemps que j'ai passé l'adolescence, mais en quoi c'est bon pour la santé mentale de voir, de faire ce qu'ils ont fait, ce qu'on voit aujourd'hui, qui est si beau? Bien, en fait, c'est qu'au départ, l'émotion est d'abord une image avant d'être des mots. Donc, pour pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on sent, c'est bien de passer par l'image. Fait que l'image, c'est pas d'analyser un dessin être art-thérapeute, c'est vraiment d'accueillir quelqu'un puis de lui donner des médiums pour qu'il puisse dessiner des choses, puis ensuite qu'il le nomme, qu'il le rationalise pour s'approprier le message qui s'est envoyé à lui-même. C'est vraiment pas ésotérique, c'est vraiment plus psychanalytique. Puis ça permet aux élèves, ça peut être juste faire de l'art pour juste se changer les idées, réduire le stress pendant qu'on est en train de créer quelque chose. C'est comme quand on joue dans nos fleurs ou quand on fait du casse-tête, on baisse la tête, puis là, on lève la tête, puis ça fait 1 heure qui a passé. Bien, faire de l'art, c'est ça aussi. C'est juste que chacun a son champ comme ça, thérapeutique, son espace de méditation. Puis pour certaines personnes, bien, les arts, ça peut être très bénéfique dans ce sens-là aussi. Et dans tes élèves, tu enseignes en quel secondaire, toi? Secondaire 2, 3, adaptation scolaire. Et est-ce qu'on t'a fait des confidences? Parfois, est-ce qu'il y a des élèves qui vont dire hey, merci ou bien merci? Tant mieux, c'est de dire merci, mais tu sais, ah, ça m'a aidé, je n'étais pas content aujourd'hui, ça m'a fait du bien. On te parle-tu de ça parfois? Bien, c'est sûr que la relation d'art-thérapeute versus la relation d'enseignant, c'est pas la même chose. Là, à l'école secondaire La Découverte, je suis une enseignante. Donc, je vais pas là, c'est personnel à chacun. Par contre, je vois, par exemple, un élève qui voulait pas salir les mains en début d'année, arc, tranquillement, pas vite, à accepter parce que la page blanche, puis tous les traits qu'on fait, c'est vraiment l'extériorisation d'une structure interne, puis c'est de se dévoiler, se mettre à nu, faire un trait, faire un dessin. Fait que c'est tout le jugement qui peut être travaillé par rapport à l'observation des autres sur ce que je fais. Quand je fais un examen, je réponds, mais il n'y a personne qui le sait si ma réponse elle est mal ou elle est bonne, tandis que quand je fais une œuvre d'art, tout le monde le voit. Fait qu'on travaille beaucoup sur l'image qu'on projette, la peur du jugement. C'est des choses qui peuvent être travaillées en classe. Mais c'est ça, le petit garçon, on avait travaillé des choses avec lui. Puis au début, il voulait rien faire. Puis tranquillement, pas vite, je lui ai donné une table lumineuse pour qu'il calque des choses parce que de lui même, il n'acceptait pas de faire des choses. Fait qu'il y a une progression dans l'estime de soi qui peut être faite sans nécessairement que ce soit de la grosse thérapie, c'est pas ça, juste qu'il avance là-dedans. Puis dernièrement, à la fin de l'année, il y avait les mains dans la peinture, puis il étampait des choses, puis il y avait du plaisir, puis il nommait son plaisir. Fait qu'il y a une évolution dont nous, on est témoins, que l'élève est peut-être pas témoin, mais qui va peut-être changer des choses pour lui. Et à cet âge-là, il est peut-être en train de se développer, moi j'appelle ça une compagne de vie, de faire de l'art, que ce soit la musique, la poésie, la peinture, la sculpture. Ça va être un rempart, une accroche, une thérapie toute sa vie. Là. Quand tu vas pas bien, ben là, tu te mets à chanter, tu te mets à peindre, tu te mets à écrire. Du sport, tu cuisines, il y a plein de... Tant que tout le monde trouve où est-ce qu'on peut s'évader, juste pour se libérer l'esprit puis se sentir bien avec qui on est. Se donner une petite pause sur le stress, la pression, l'anxiété de performance puis ce qu'on vit, les difficultés qu'on vit au quotidien. Merci, ma chère. Ça fait plaisir.
Je suis en compagnie d'une maman qui visite l'exposition. Votre nom à vous, c'est? Christine, Et là, vous avez vu l'œuvre de votre enfant. C'est quoi vos commentaires? encore comme d'habitude, magnifique. Est-ce que c'est quelque chose qui était présent, vous, dans votre jeunesse, là? Oh oui, toujours, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau artistique, la peinture, le dessin, ça a toujours été présent dans ma vie, oui. Et là, la principale concernée, ma chère, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme œuvre? Des dessins en 3D. Puis comment tu t'es en dedans quand tu crées, toi? Ah, j'irais. Ouais, ça fait du bien. Je me sens énergique, plein d'idées, posée. C'est-tu quelque chose que tu voudrais poursuivre dans le temps, peut-être d'en faire un métier? Oui, oui. Bravo, félicitations. Merci. Je suis avec Maude Allison. Tu es en quel secondaire, Maude? Secondaire 2. Et explique-nous, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi la création que tu as fait? Dans notre cours d'art plastique, on a dû prendre un livre, puis on lisait, on regardait les images qu'il y avait dedans. Puis après ça, on pouvait tout rassembler des images qu'on trouvait intéressantes puis qui représentaient bien le livre. Puis après ça, il fallait comme représenter le livre, mais en 3D. Ouais. Fait que- Ouais, j'ai pris plusieurs images du livre, puis je les ai comme toutes rassemblées. Puis, ça l'a fait ça. Puis toi, c'est-tu quelque chose que t'aimes, les arts? Oui, j'aime ça. Pourquoi t'aimes ça? Ben, j'aime ça comme la liberté qu'il y a dedans. J'aime ça pouvoir faire ce que je veux avec... on me donne souvent un thème, puis je peux faire ce que je veux. J'ai beaucoup de liberté là-dedans. T'en fais en classe? Qu'est-ce que t'en fais chez toi? Des fois, mais en classe, j'ai comme plus le matériel, puis j'ai plus d'idées. Puis comment tu te sens en dedans, là, quand t'es en train de créer? Là? Je suis dans ma bulle, puis c'est ça. Tu te sens bien. Oui, Merci, Maude. de rien. Je suis avec Bastien Aubry. T'es en quel secondaire, Bastien? Secondaire 5, je finis dans pas long. Et t'étais-tu en volet, toi, ou t'étais en art plastique régulier? Juste normal. Là. Puis explique-moi ton œuvre. C'était quoi l'amorce? Qu'est-ce que tu as voulu faire dès le départ? Dans le fond, on s'avait dit, on s'avait fait dire qu'il fallait avoir un message derrière l'œuvre. Puis moi, j'ai pris le phénix pour la renaissance, un peu le changement du personnel dans l'école ou etc. là, partout un peu. Et est-ce que toi, tu crées chez toi, en dehors des cours? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Non, pas nécessairement. Puis comment tu te sentais quand tu as créé ça? J'ai fait ça avec mon ami, là, Cédric Fauché, puis ça s'est bien passé. Là. Travailler en équipe? Ouais, Bon, ben, super, bravo, c'est très beau. merci. Isaac Michel, tu es en secondaire quoi, toi? Secondaire 5. Et tu es en art plastique depuis secondaire 3. Exact. Et là, explique-nous, qu'est-ce que tu as fait? En gros, ce que j'ai fait, c'est que pour mon projet de fin d'année, je voulais faire de quoi une création modelage dans un matériau. Je voulais pas faire une peinture ou un dessin parce que voilà. Je voulais de quoi que j'allais pouvoir utiliser. Fait que j'ai décidé de faire des épées parce que ça m'inspirait. Au début, je voulais faire un sabre laser, mais là, Julie, elle n'aimait pas trop l'idée, fait que ça a fini par des épées. La matière, c'est fait en quoi, ça? C'est fait en styromousse. Et ça t'a-tu donné l'idée, l'inspiration pour peut-être faire des sabres comme ça, des épées avec des métaux à un moment donné? Ouais, ce serait quand même cool, hein, parce que ça, tu sais, c'est pas tant solide, je peux pas vraiment les utiliser. Je pense pas que j'utiliserais des épées en métal non plus, là, mais ça serait déjà plus réaliste. Il y a des émissions là-dessus, hein, on voit ça. Hein? Puis l'art, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, toi? Ça m'apporte un côté plus créatif. Je dirais que une ouverture d'esprit, en gros. Puis ça change les idées. Puis c'est pas mal ça. Là. Merci. Ouais, merci à vous. Je suis avec Loïc Dallaire. Tu es en quel secondaire, Loïc? Secondaire 4. Et là, explique-nous l'œuvre qu'il y a ici. C'est toi qui l'as fait. C'est dans le cadre de ton cours d'art plastique. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ça? Dans le fond, il fallait faire un problème qu'il y avait dans la vie de tous les jours. Puis là, dans le fond, j'ai représenté qu'on est accro cellulaire. Puis là, c'est comme si c'était un pot de pilule qu'on était obligé d'en prendre un peu pour avoir du bonheur dans notre vie. Puis que si on en prend trop, ça peut rendre addictif puis avoir des mauvais effets sur notre vie.
C'était-tu dans le cadre d'un projet spécial? Parce que je vois toutes ces des œuvres qui dénoncent ou qui revendiquent quelque chose. C'était quoi, là? C'était-tu? Un problème dans la société un peu. Là. Mettons, ça, c'est le logement trop cher puis les enfants au combat. Moi, j'ai choisi qu'on est trop accro puis dépendant au cellulaire. Et dans l'avenir, parce que là, tu as créé, c'est-tu quelque chose que tu veux garder dans ta vie, ça, les arts? Bien, sûr que c'est toujours le fun de faire un peu de dessin par-ci par-là puis faire un peu d'art. C'est sûr que c'est le fun. Fait que je suis sûr que je vais en faire dans ma vie une fois au moins. Penses-tu que ça peut avoir un impact sur ton futur métier? Je penserais pas. Je suis pas assez talentueux, selon moi, pour me rendre jusque-là. Et le sentiment qui t'habite quand tu crées, quand tu as fait ça, comment tu te sens dedans? Bien sûr que c'est là, je trouve que j'ai quand même réussi l'effet de lumière. Fait que j'étais fier de moi quand même. Là. Puis, ouais, j'étais fier. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Toujours en continuité avec cette édition d'Au cœur de la culture jeunesse consacrée aux arts visuels. On est dans le cadre d'une exposition. On est chez Boris, Denis Guévin, initiateur, mécène des arts de Saint-Léonard d'Aston. C'est quoi ça chez Boris? Chez Boris, c'est un lieu qui se vaut à la culture présentement. Son mandat principal complexe chez Boris va être l'éducation et un centre de création. Ici, on est présentement dans l'espace A, où est-ce que j'ai ma résidence d'artiste, et ça va dédier aux artistes qui veulent venir créer, expérimenter leur art, que ce soit en art visuel, en danse, en chant, en théâtre, en écriture, en toutes les formes d'art. Et toi, pourquoi tu t'es beaucoup investi dans la transformation de ce lieu-là, qui était un bâtiment industriel qui était, on peut même dire, désaffecté, qui était plus utilisé. Pourquoi, toi, tu as voulu consacrer ce lieu-là aux arts, puis pourquoi l'ouverture grande pour l'art chez les jeunes, dans le fond? Je ne sais pas. Mais t'étais-tu un artiste, jeune, toi? Non, mais j'ai toujours aimé... je suis né en haut d'un garage et ma cour de jeu, moi, c'était le garage. J'avais à ma disposition plein d'outils, d'instruments, de peinture. Il y avait de la peinture, on avait un bas d'échoppe dans le temps, comme on l'appelait. Et je faisais des expériences avec des restants de peinture qu'il y avait. J'étais pas voué à un destin en art, mais j'aime l'art, j'aime les belles choses, j'aime la beauté. Puis Boris s'est transformé avec le temps, les occasions, les rencontres. Ma conjointe Nicole, très importante dans la démarche et dans le processus. C'est ça. De fil en aiguille, j'ai pris goût. Puis avec l'école secondaire, avec Julie,
une collaboration extraordinaire avec Camélia maintenant, puis Marie-France. Très belle collaboration, toutes des profs passionnés, les élèves viennent ici. Je suis très surpris du rapport que les jeunes ont avec l'art. Ils sont très respectueux, ils aiment ça, ils en mangent. Bon, on n'a pas tous le même intérêt, mais généralement, je trouve que les jeunes ont une belle initiation à l'art. Ici, on expose à quelques occasions de l'année, mais les jeunes sont-ils appelés aussi à rencontrer? Tu parlais d'artistes en résidence. Est-ce que nos jeunes de la découverte de Cyanor d'Aston sont appelés à venir rencontrer les artistes? Effectivement, depuis 2 ans, j'ai eu quelques artistes en résidence et la Brigade Art ou Option Art venait avec Julie ici rencontrer les artistes et échanger avec eux autres, dont, mettons, Robert Roy. Élie Miron, Un ancien de Robert aussi, des anciens de la découverte. Oh, hein? c'est tous des anciens de la découverte. J'ai eu aussi de Montréal, Mélissa Montagne de Montréal qui est venue. Puis là, j'ai voulu vraiment ici transformer mon espace A en résidence permanente que je peux utiliser à l'année. Parce qu'avant ça, c'était pas isolé ici. Là. Fait que, oublie ça, là, l'hiver, c'était comme 2 saisons et demie, mettons. Là. Et est-ce qu'on peut penser, moi je ne veux pas t'amener de l'ouvrage, mais est-ce qu'on pourrait penser que ça soit un lieu pour donner des cours à des enfants au niveau des arts ici? Ça pourrait être une belle grande classe là, à air ouvert? C'est des options. Moi, je suis ouvert à tous les projets. Il faut que les gens arrivent avec des projets. Moi, je ne ferai pas tous les projets. Moi, je mets à la disposition l'espace et je suis très, comme on dit, ouvert à parler avec les gens puis qui viennent utiliser l'espace. Plus qu'il va être utilisé, puis plus que je vais être content. Là. C'est le but de l'exercice. Là. C'est un centre de création. Fait que les artistes viennent. Et de tous les âges. Merci, Denis Guévin de chez Boris à Cyanor d'Aston. Merci, Denis. Ça fait plaisir. Let's party.